Bienvenue à la dernière capsule sur les fonctions trigonométriques et aussi à la dernière capsule sur les identités trigonométriques, les formules d'addition et de soustraction d'angles. Comme vous voyez à l'écran, il y a 6 formules sur lesquelles on va travailler, d'addition et de soustraction d'angles, donc 2 pour chacune des fonctions trigonométriques principales. Donc la formule de l'addition pour le cosinus, qui est ici, donc cosinus de deux angles, qu'on va appeler alpha et bêta, leur nom, ça importe peu. Et on voit que le cosinus du premier angle fois le cosinus du second, moins, alors on s'aperçoit qu'il y a une alternance, c'est l'opposition du signe, moins le produit des sinus des deux angles. Alors que lorsque c'est le cosinus d'une soustraction, c'est la même chose, cette fois-ci c'est l'opposé, donc l'addition du produit du sinus des deux angles. Pour ce qui est du sinus, c'est légèrement différent. Il y a une alternance entre le sinus et le cosinus, mais on préserve le signe. Donc, à additionner deux angles à l'intérieur d'un sinus, ça reste une addition. Même chose pour la soustraction, ça reste une soustraction, mis à part l'alternance du sinus alpha, cosinus bêta, ainsi de suite. Pour ce qui est de la tangente, donc les deux formules ont la forme d'un quotient. Le quotient de la tangente du premier angle plus la tangente du second par rapport à 1 moins le produit des tangentes des deux angles. On s'aperçoit que l'addition génère une addition en haut et une soustraction en bas, alors que pour la soustraction, c'est tout à fait l'inverse de tout à l'heure. Évidemment, on peut déduire beaucoup d'autres formules que ces formules-là. Alors, il existe toutes sortes de choses. On peut faire une bisection, une trisection, on peut dupliquer. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Il en existe aussi pour la séquente, la cotangente, ainsi de suite. On va focaliser sur ces 6-là. Et on va voir, entre autres, qu'on peut déduire quelque chose de ça. Par exemple, si on voulait avoir la tangente du double d'un angle. Bien sûr que si on pose la tangente, je prends cet exemple-là, si on pose la tangente du double d'un angle, il suffit de dire, je vais prendre la tangente de l'angle 2x, tiens. Je veux savoir ce que ça donne. Ça va donner la tangente de x plus x. Je peux le poser comme ça. Et là, cette fois-ci, j'utilise ma formule qui est ici, en posant alpha égale à x, bêta égale à x. Et j'obtiendrai quoi? J'obtiendrai la tangente de x plus la tangente de x en haut. Et en bas, j'obtiendrai 1 moins la tangente de x multipliant la tangente de x, ce qui me donnerait ceci. Finalement, le double 2 tangente x sur 1 moins tangente carré x. Et c'est comme ça pour le sinus et le cosinus. On peut déduire d'autres formules à partir de ça. Donc, on peut très bien imaginer qu'on veut avoir la tangente de 3x. On dirait qu'un des angles vaut 2x, l'autre vaut x, et on recommence le même phénomène. Deux exemples d'application vont être faits dans cette capsule. Le premier, c'est pour calculer des valeurs exactes. Alors, le prochain exemple, on va calculer le sinus de 7π sur 12. Bon, c'est vraiment utile de pouvoir calculer des valeurs exactes d'autres points qui ne sont pas des points parmi les 16 points qu'on connaît bien du cercle trigonométrique. Alors, par exemple, si on voulait calculer le sinus de 7π sur 12, ce qu'il faut faire, c'est trouver une combinaison d'angles qu'on additionne ou qu'on soustrait qui donnerait 7π sur 12. Bien sûr, tout ça repose sur une bonne connaissance des fractions. On cherche deux fractions qui additionnent ensemble donnent 7/12. Alors, ou soustrait, ça peut aussi fonctionner. Alors ici, je vais dire que c'est le sinus de π sur 3, parce que π sur 3, ça vaut 4π sur 12. Et j'additionne à ça π sur 4. π sur 4, c'est 3π sur 12. Alors, 4π sur 12 plus 3π sur 12, ça donne bel et bien 7π sur 12. Alors, c'est rigoureusement exact jusqu'à maintenant. Et là, on utilise notre formule d'addition de sinus. Alors, on dit que le sinus de alpha plus bêta donne cos alpha, donc le cosinus de π sur 3, sin bêta, donc sinus de π sur 4, plus sin alpha, cos bêta. Et on connaît chacune de ces valeurs-là. Le cosinus de π sur 3 va donner 1/2.
Le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et le cosinus de pi sur 4, aussi racine de 2 sur 2. On simplifie le tout. On obtient racine de 2 sur 4 ici. Racine de 6 sur 4 là. Dénominateur commun. Racine de 2 et plus racine de 6 sur 4. Voilà la valeur exacte du sinus de 7 pi sur 12. Deuxième application, montrer de nouvelles identités. L'exemple qu'on va utiliser, montrer que le cosinus d'un angle plus le sinus de l'angle est égal à racine de 2 fois le cosinus de l'angle moins pi sur 4. On doit démontrer que cela est vrai pour n'importe quelle valeur réelle. Alors, on y va. D'abord, cette fois-ci, comme d'habitude, on commence toujours d'un côté. Cette fois-ci, je vais partir du côté droit parce que j'ai mon addition. Je vais construire à partir de racine carrée de 2 fois le cosinus de x moins pi sur 4. Ça va me donner racine carrée de 2. Le cosinus d'une soustraction, c'est égal cos du premier angle, cos du second, plus sin du premier angle, sin du second. J'obtiens ici racine de 2. Cosinus de x, je ne le connais pas, je le laisse ainsi. Cosinus de racine de 2 de pi sur 4, je donne racine de 2 sur 2. Sinus de x, ça non plus, je ne le connais pas. Mais le sinus de pi sur 4 donne racine de 2 sur 2. Je simplifie le tout. Je vais d'abord faire une simple mise en évidence. Je vais faire une simple mise en évidence donc j'ai ce racine de 2 là qui était déjà là, et je vais mettre en évidence ceux-ci. Donc la racine de 2 qui est ici et là. Je vais obtenir ceci, racine de 2 sur 2. Il va me rester cosinus de x plus sinus de x. J'obtiens à l'extérieur racine de 2 fois racine de 2, ce qui me donne racine de 4, donc 2. 2 sur 2 donne 1. 1 fois cosinus de x plus sinus de x. Et j'obtiens bel et bien ce que je voulais, ce qu'il fallait démontrer. Quelle meilleure façon de terminer toute cette série de capsules que par une belle petite démonstration. Alors voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions. On a complété l'apprentissage voulu en SN de 5.